Comment réussir dans l'entrepreneuriat? Aujourd'hui, je vous propose 7 habitudes de la réussite. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 euros, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur la petite clochette de notification parce que ça, c'est pour ne rien louper. Ah non, l'objectif de cette vidéo, c'est absolument pas la recherche effrénée de l'argent facile, hein. C'est pas non plus la recherche de goulu du profit. Ah non, pas ça non plus. Non, on va plutôt chercher à mettre en place des habitudes qui vont vous permettre de réussir. C'est un petit peu comme dans le marketing. On dit que l'objectif, je rappelle, c'est pas absolument de faire du bénéfice, hein. En marketing, on dit que l'objectif, c'est de satisfaire le client et à partir de là, eh bien, viendra le bénéfice. Pareil pour ces habitudes, il va falloir mettre en place donc 7 habitudes de réussite et une fois que ces 7 habitudes seront mises en place, derrière, vous aurez le bénéfice. Hein. Alors pour ça, on s'est appuyé sur ce livre qui est signé Stephen R. Covey et qui s'appelle donc les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Et je vous le mets là-dessous, hein, en description si vous voulez le lire de bout en bout. Alors les 3 premières habitudes, niveau débutant. Après les 3 suivantes, on monte un petit niveau intermédiaire et puis la 7e... c'est du high level là, hein. On est dans l'expertise. Première habitude de réussite, chassez-moi tous ces vilains petits nuages qui vous tournent autour de la tête. Éliminez toutes les influences extérieures négatives. Et ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être la météo, ça peut être une certaine pression, hein, subie au sein du couple, par exemple. Hein, c'est pas drôle. Un patron, ça peut être le patron. Bref, toutes ces choses-là, il faut absolument que vous les éliminiez, sinon ça va être difficile de réussir. Deuxième chose, il va falloir devenir proactif. C'est-à-dire qu'en gros, il va falloir que vous mettiez en place un sens de l'initiative. Sens d'initiative par vous-même et pour vous-même, pour essayer de mettre en place des actions qui vont vous favoriser. Et une fois que vous avez mis ces 2 choses-là en place, vous allez pouvoir prendre un petit peu de recul sur la situation et même corriger vos faiblesses. Et c'est à partir du moment où vous arrivez à corriger vos faiblesses, que vous mettez en place votre libre arbitre. Je rappelle que le vrai libre arbitre, c'est pas en fonction des événements extérieurs que vous pouvez le mettre, c'est en fonction de vous-même, ce qui se passe à l'intérieur. Toutes les pensées limitantes, toutes les croyances un peu coinçantes, des idées un peu comme ça qu'on a dans la tête. Voilà, c'est ça qu'il faut réussir à débloquer. Parce que finalement, ce qui est de plus important dans cette expression libre arbitre, c'est le mot libre. Deuxième habitude de la réussite, on est toujours au niveau débutant, hein, mais quand même, il va falloir absolument que vous définissiez votre but et vos règles. Alors pour ça, c'est très simple. Vous prenez un petit peu de recul sur la situation, quelle qu'elle soit, et vous vous posez toujours cette question. Mais au fond, pourquoi est-ce que je fais tout ça ? Au fond, pourquoi est-ce que je cherche à réussir ? Au fond, c'est ça le mot important. Au fond, parce qu'en fait, chercher à réussir, chercher à gagner de l'argent, tout le monde cherche ça. Mais maintenant, chacun n'a pas forcément la même raison d'y arriver. Et une fois que vous aurez trouvé votre raison, vous aurez suffisamment de recul pour retirer la tête du guidon de temps en temps comme ça, et puis vous dire, ok, moi, je connais ma ligne directrice, je sais où je vais, je sais quelle est ma règle, quel est mon objectif, et ça vous permettra de vous recadrer systématiquement. Et c'est ça, en fait, c'est cette ligne directrice qui va vous permettre d'avoir confiance en vous. 3. Organiser les priorités. Et là, on va s'aider de 3 mots pour ça. Le premier, c'est urgence. Est-ce que vraiment l'urgence qui est en train de vous tomber dessus est une urgence pour vous ? Souvent, les urgences, c'est pour les autres, et un peu moins la vôtre. Parce que vous, finalement, si vous regardez bien, vous avez d'autres priorités. Et ça, c'est le deuxième mot sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Les priorités sont plus souvent, vous êtes plus souvent directement impliqué sur vos propres priorités. Alors, quelles sont-elles ? Et pour ça, il va falloir définir ce qui est important. Qu'est-ce qui est important pour vous ? L'urgence qui vient de tomber ou est-ce que vous avez d'autres priorités ? Et il va pas falloir hésiter à dire non aux urgences si il y a besoin de dire non aux urgences. Il va falloir aussi que vous organisiez votre temps. Et l'auteur nous explique simplement que le fait de l'organiser de manière hebdomadaire avec des routines, ça va nous faire gagner du temps et nous faire devenir absolument plus productifs. Alors pour ça, vous pouvez bien évidemment déléguer, vous pouvez donner des responsabilités à telle ou telle personne, bref. Mais en exemple, on peut se servir de certaines familles qui fonctionnent très très bien comme ça. Sur une semaine, on sait très bien que le papa doit faire ceci, que la maman doit faire cela, que la fille doit faire ceci, que le garçon doit faire telle tâche ménagère, etc., etc. Bref, c'est une véritable petite usine qui s'est mise en place. La famille fonctionne très très bien comme ça et c'est un schéma que vous pouvez très bien répercuter sur votre propre business, quel qu'il soit d'ailleurs, en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire en déléguant, comme je vous le disais, ou en mettant des responsabilités sur telle ou telle personne, mais en ayant des routines hebdomadaires.
4. Et alors là, on monte d'un petit niveau quand même. On va attaquer les trucs un peu plus. Alors là, je vais vous parler de l'entraide et du partage. Ouais, je sais, c'est difficile ça, c'est parce que c'est un gros mot. Ouais, mais en même temps, on est tous pareils, c'est-à-dire on est profondément égoïste, et c'est même des réflexes innés pour notre propre survie que de l'être. Mais ça nous empêche pas quand même de faire un petit effort de temps en temps. Voilà, entraide et partage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez mettre en place des partenariats gagnant-gagnant. Mais il faut que ce soit sincère. C'est pas juste ouais, bon, c'est bon, il va gagner, c'est bon, ça m'arrange. Non, c'est pas ça. C'est réellement voir que la personne en face, ça lui fait plaisir, voir que effectivement, elle sera satisfaite si elle réussit ce partenariat gagnant-gagnant. Et si vous partez de ce principe-là, vous allez pouvoir mutualiser les efforts pour y arriver et donc mutualiser le partage de la victoire. Donc partage et entraide sincère. 5. Communiquer de façon positive. Ça, c'est pas gagné non plus. C'est pas facile. C'est pas facile. Ok, très bien. Mais cela dit, il y a quand même quelques petites choses qu'on peut faire pour essayer de... Alors première chose, il faut essayer de comprendre les autres d'une manière générale, mais pas sous le prisme de sa propre vue. Parce que sinon elle sera un peu courte, ce sera une courte vue. Il faut réussir à se mettre à la place de l'autre, d'accord, mais sans chercher à interpréter avec notre propre vécu, parce que sinon on va pas voir le problème de l'autre, on va voir nos propres problèmes. Donc interpréter, ça sert à rien, surtout pas. Il faut ici juste l'empathie parfaite, c'est se mettre à la place de l'autre, essayer de le comprendre ses mots, M-O-T-S, et comprendre ses mots, M-A-U-X. Et plus vous allez réussir cette petite gymnastique d'esprit, plus vous allez réussir à influencer l'autre. Et vous avez envie d'avoir un pouvoir d'influence sur vos clients. 6. S'associer, déléguer, embaucher, comme vous voulez, mais il arrive un moment où il va falloir absolument que vous trouviez la meilleure solution quand vous partagez des idées avec quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle la synergie. Synergie, ça veut dire aussi qu'il faut laisser la place aux autres. Ça veut dire qu'il faut accepter que la personne qui est juste en face n'est pas exactement comme vous, qu'elle puisse penser différemment, avoir une autre manière de fonctionner. Et si vous lui laissez cette place pour exister, il est possible qu'elle vous apporte des solutions auxquelles vous n'avez pas pensé. Votre solution, une première solution, sa solution, deuxième solution, vous n'êtes toujours peut-être pas satisfait, mais ces deux solutions-là peuvent faire naître, grâce à une bonne synergie, une troisième solution. Et ce sera peut-être celle-ci qui sera la bonne pour vous. 7e habitude de réussite, et là, si vous êtes entrepreneur, vous savez que ces 4 aspects, il ne faut absolument pas les négliger. Le premier, faites du sport. Qu'est-ce qu'il dit ? Et on habite dans un corps pour encore quelques années quand même. Donc il faut l'entretenir, il faut qu'il soit bien si vous voulez réussir votre business. Pas qu'il vous lâche. Donc faites du sport quand on est entrepreneur. Ok. Bon, alors deuxième chose, c'est travailler tout ce qui est spirituel. Vous faites comme vous voulez, mais réservez-vous des petites vacances flash comme ça, soit dans votre journée, soit dans votre semaine, pour lire, pour écouter de la musique, méditation. Excellent pour les entrepreneurs. Zen, voilà. Troisième chose, tout l'aspect socio-émotionnel. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que il faut aider les autres. Alors, c'est pas parce que vous aidez un prospect et vous savez très bien qu'il ne sera jamais client que non. Il va pas vous faire gagner de l'argent, ok, mais d'un autre côté, il va vous faire gagner d'autres choses. Et souvent, le fait d'aider les autres comme ça, assez gracieusement, ça va vous permettre de gagner un petit peu de confort intérieur, de sérénité, de confiance en vous. Et puis, la dernière chose qui est importante aussi, c'est travailler l'aspect intellectuel chez les entrepreneurs. C'est-à-dire, continuer à se cultiver. Quand on envoie un mail avec 163 fautes dedans, marque pas de point. On peut en faire nous deux, mais pas trop quand même. Voilà. Bon, alors continuez à avancer, vous formez bien évidemment, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous propose tout simplement de cliquer là. Voilà. Formation offerte. Bon, cadeau du moment. J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.